Salut les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série des grandes previews, on va dire des previews de la saison prochaine au top 14, la saison 2024-2025. Et vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez sous les yeux. Aujourd'hui, on va parler de Montpellier, le MHR, le club de Moed Altrad, le club qui a une mauvaise réputation quand même ces dernières années. On va voir que ils ont continué là-dedans, dans cette logique-là, en termes de recrutement de joueurs un petit peu bancal. Je vous spoile pas, je pense qu'il y en a certains dont vous avez déjà entendu parler. Il y en a un ou deux que vous avez sous les yeux. On va en discuter juste après. Mais on commence, vous commencez peut-être à en avoir l'habitude maintenant, on commence tout de suite par faire le bilan de la saison dernière du MHR. Le gros bilan, qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière pour le MHR? Est-ce que vous vous en souvenez? Je pense que oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tout simplement, Montpellier a fini à une bien triste 13e place du top 14, l'obligeant à jouer un match d'accession contre Grenoble. Ça a été une saison galère pour le MHR la saison passée, pour plein de raisons différentes. Déjà, à l'été dernier, ils ont choisi de remercier Philippe Saint-André, qui les avait quand même menés vers le titre une année auparavant, pour prendre Richard Cockerill, voilà, un coach anglais, donc qui est arrivé à l'été dernier, l'été 2023, juste avant la Coupe du Monde. Ça n'a pas bien marché, ça n'a pas bien fonctionné, il y a eu des petites embrouilles entre lui et les joueurs. Bon, finalement, il a été remercié dès novembre, donc voilà, merci, au revoir Richard Cockerill. Moed Altrad a fait des choix forts, on va dire. Alors, Altrad a eu la brillante idée d'appeler un staff d'Avengers emmené par Bernard Laporte, une vieille connaissance, hein. Bon, Nanar a fait jouer ses contacts en faisant signer Colazo, Etcheto, Batu, Labitte. Un staff un petit peu bizarre. Il y a une période vraiment très bizarre. Finalement, la mayonnaise a pas pris, en fait, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'ils sont arrivés en novembre, ils ont quand même eu du temps pour essayer de faire remonter le club, de le sortir de la zone rouge. Ça n'a pas pris en fait, ça n'a vraiment pas pris, il y a eu des soucis dans le groupe, Bernard Laporte a critiqué la construction du groupe, le club n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau. Ils sont passés de champion de France en 2022 à être obligés de jouer un match d'accession en 2024, donc 2 ans plus tard. Et voilà, à finir à une très triste 13e place. Et c'est vrai que on n'a pas vraiment joué, on n'a pas vraiment reconnu le club de Montpellier la saison passée. Sur le papier, t'as des joueurs qui sont capables de jouer le titre ou au moins le top 6. Mais voilà, ce club a été vraiment dans une grosse galère et finalement, ils ont réussi à se sauver, mais encore une fois dans un match très galère contre Grenoble. Il n'y a pas grand-chose qui allait, ils sauvent sur des faits de jeu et tout, ça se joue à rien, franchement, 2 points quand tu joues un match à Grenoble, un match d'accession, un match aussi fermé que ça. Franchement, ils gagnent leur place dans le top 14 sur rien, sur des détails, mais bravo à eux de l'avoir fait. Déjà, il faut le faire, d'aller gagner à Grenoble. La plupart des supporters de rugby ont été déçus de ce résultat. Bref, faut passer à autre chose, c'est comme ça. Montpellier sera en top 14 la saison prochaine, tant mieux pour eux. C'est peut-être le principal pour eux. Alors, est-ce que toutes les mésaventures de l'année passée ont donné peut-être des envies d'ailleurs à certains joueurs? Je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine rubrique qui est la thune. La tunasse. Comment Moed Altrad a décidé de dépenser son argent. Alors on regarde ça tout de suite, regardez-moi. Départ, arrivée, vous en avez l'habitude, on regarde juste en termes numériques. 15 départs pour 15 arrivées. Ok, a priori, il y a quand même quelques joueurs qui ont eu envie de partir de cette ambiance un petit peu morose. À commencer par donc 5 piliers. Bon, il y en a un en prêt, mais toujours est-il qu'il ne sera pas dans le groupe la saison prochaine, Valentin Welch. 5 piliers sur le départ, 2 talonneurs, donc ça fait quand même 7 premières lignes qui s'en vont. C'est quand même énorme. Grégory Fichten, Harry Williams, Titi Lamositele, Lacha Macharashvili, Valentin Welch, on vient d'en parler. Et ensuite au talon, Paenga Amosa et Sonzoni. Bon, je pense que j'ai mal prononcé Adrien Sonzoni. Certainement quelque chose comme ça. Prêté à Massy également. Donc il y a 2 prêts dans le lot, mais quand même 7 départs au poste de première ligne, c'est assez énorme. En 3e ligne, il y a Dakuwaka et Doumink qui s'en vont. Franchement, Doumink, je trouve ça vraiment, vraiment dommage de l'avoir laissé partir. Je trouve que même s'il partait, c'est un joueur qui aurait pu avoir sa place dans
dans un roster, dans un groupe de top 14. Je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas de club qui l'ait appelé, et assez surprenant, parce que c'est un gars vraiment sérieux. Enfin, en tout cas, je le connais pas personnellement, mais j'aime bien le joueur, j'aime vraiment bien le joueur. Régulier et tout. Euh, dans les gros départs, il y a Aubin Emery à la mêlée, mais surtout à l'ouverture. Les 2 derniers demi d'ouverture du groupe, après le départ de Paolo Garbisi en cours de saison, Louis Carbonel et Louis Foursan-Bourdette qui s'en vont, ça veut dire que le club perd 3 numéros 10 en un an, en fait, en 6 mois. Comment c'est possible, en fait, de laisser partir ces 3 ouvreurs qui, Garbisi, Carbonel, Foursan-Bourdette, il y a du talent, en fait. Il y a du talent, c'est intéressant. Voilà, je trouve ça très surprenant. On va voir qui est-ce qu'ils ont trouvé pour les remplacer. Mais déjà, pour moi, il y a un vrai sujet là-dessus. Ensuite, Geoffrey Doumerou qui part à la retraite. Grand monsieur de ce club. Ben Lam qui part au Dragon Catalan. Donc, il va s'essayer au rugby à 13, du coup. Et Denardi qui est prêté à Mont-de-Marsan. Ok, voilà pour les départs, tranquillement. Maintenant, on regarde les arrivées. Et c'est là qu'on commence à rigoler. C'est là qu'on va commencer à rigoler, les copains. Comment Moed Altrad a dépensé son argent. On a dit que 15 arrivées pour 15 départs, c'était ok. Bon, bah maintenant, il y a les repris de justice qui arrivent. Hein. Wilfried Patin. Et l'autre... attends, c'est que je les ai plus sous les yeux. Voilà, Mohamed Awas, comment l'oublier. Patin Awas qui arrive, les 2 repris de justice qui ont eu des procès ou qui sont encore en procès, tout ce que vous voulez, bref, en tout cas accusés de violence conjugale. Donc ça, c'est vraiment une super idée pour un club en recherche d'identité d'aller chercher des joueurs qui vraiment ont des très mauvaises images, vraiment c'est malin de leur part. Nika Abouladze, pilier géorgien assez costaud hein, qui vient d'Exeter. Jordan Ouelessé qui, j'ai regardé un petit peu, je connaissais pas le joueur à la base, mais... J'ai regardé un petit peu, pour moi, c'est un bon talonneur dans le jeu courant. Je trouve qu'il y a des petites faiblesses au niveau du lancer et tout. Ce sera possiblement une 3e option au poste de talonneur, pourquoi pas. En 3e ligne, Billy Vunipola. Alors lui, de base, n'avait pas d'affaires. Il a choisi, le classique garde à vue en sortie de boîte, mais lui, ça compte pas, c'était après sa signature, donc tranquille. Non mais on en rigole, mais c'est assez pitoyable quand même. Nicolas Martins, moi je trouve que c'est le premier bon coup du recrutement en 3e ligne. Le joueur portugais qui vient de Soyo Angoulême. Franchement, je trouve ça assez malin. On l'a vu briller pendant la Coupe du Monde avec le Portugal, justement, comme je viens de le dire. Il vient faire le nombre en 3e ligne. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs déjà référencés à ce poste-là à Montpellier, dont Billy Vunipola, juste au-dessus, qui vient des Saracens, qui va apporter son expérience et tout. C'est dommage qu'il y ait eu cette affaire-là, en fait, de garde à vue, parce que Billy Vunipola, en fait, c'est un très bon joueur. Sur le papier, c'est un bon recrutement. Je ne sais pas pour quel prix il vient, mais sur le papier, bon, 31 ans, il a encore quelques années à jouer, international anglais, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Ensuite, on a dit qu'il y avait Aubin Emery qui était parti, il y a besoin un peu de recrutement à la mêlée. Alors, je ne sais pas comment on prononce Ryan Lawrence, le demi-mêlée des Melbourne Rebels, qui vient uniquement pour faire le nombre, donc un petit peu en joker, simplement parce que Cobus Renac va jouer le Rugby Championship, donc il sera indisponible jusqu'en octobre à peu près. Donc voilà, le club a fait le choix de recruter ce joueur-là pour faire le nombre, tout simplement, sûrement en 3e option. Et Alexis Bernadet, voilà, qui est un demi-mêlée qui, si on va voir dans le détail un petit peu, a fait ses gammes à Montauban en Pro D2 depuis 3 ans. Il est encore très jeune, 23 ans, et ça va être sa première chance en top 14, sa première, sa première chance de prouver un petit peu ce qu'il vaut. On va voir ce que ça donne. Maintenant, il est sur un poste assez concurrentiel au MHR, il y a Cobus Renac, il y a Léo Colli devant. On va voir s'il va avoir sa chance ou pas. On sait jamais s'il y a des blessures ou... Voilà, on souhaite pas ça, mais Bernadet aura sûrement des bouts de match à jouer. Surtout en l'absence de Cobus Renac, comme on l'a dit, jusqu'en octobre. On avance un petit peu. On a parlé des demi d'ouverture juste avant. Louis Carbonel, Louis Foursan-Bourdette qui s'en vont. Bon, il y a 2 arrivées en face. La première, c'est celle de Domingo Miotti. Domingo Miotti, c'était la belle histoire à Oyonnax la saison dernière. Il s'est révélé un petit peu. Il faudra confirmer dans un club de plus grande envergure. Bon,
il sera attendu cette fois-ci, donc ce sera pas la même chose pour l'Argentin, hein. Je sais pas trop quoi en penser, moi, de ce recrutement. Je sais pas trop quoi en penser, je suis pas super emballé par ça. Je trouve que quand tu perds Garbisi, quand tu perds Carbonel et que tu perds Foursan-Bourdette, je sais pas pour les dénigrer, mais quand tes deux demi-mêlés qui arrivent, c'est Domingo Miotti et Thomas Vincent, bon, c'est quand même pas le même talent, c'est pas la même qualité que Garbisi et Carbonel, quoi, ou je suis fou. Donc voilà, Vincent, on va pas le dénigrer non plus, meilleur réalisateur d'Agen la saison dernière. Il a pris son mal en patience lui aussi en Pro D2. Ça va être sa première chance dans l'élite, il aura l'occasion de prouver. C'est trop cool pour lui, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, Miotti, Vincent au poste de 10. On y reviendra un petit peu après, mais ouais, je suis pas emballé, hein. Vraiment, je suis pas du tout emballé pour un club comme Montpellier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un ancien international de rugby à 7, Christa Powell, ancien international fidjien, et GIF. Ça, c'est important. Monsieur Christa Powell et GIF. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser d'un ancien international de rugby à 7, je galère à le dire, c'est pas un joueur qui va jouer dans les espaces, c'est plutôt un point de fixation. Voilà, il est très puissant ce monsieur. Mais voilà, ça peut être un joueur intéressant globalement, centre surpuissant, utilisé en point de fixation. Il va pas aller manger les intervalles. Derrière, on a Badoche Tamboué, 27 ans, il vient de l'UBB. Ça, pour moi, c'est le gros coup du mercato. Elie Sudaf, qui s'est révélé à Bordeaux, en fait, sur les 2 dernières saisons. Il a perdu sa place avec l'arrivée de Damien Penaud, avec aussi la montée en puissance de Louis Bielbiarré. Il y a beaucoup de concurrents sur les ailes à Bordeaux. Il a décidé de partir. Peut-être qu'il a bien fait, mais en tout cas, du côté du MHR, si on se place du côté du club, c'est le très bon coup du mercato. À voir ce qu'il va donner, mais en tout cas, il compense très 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 largement le départ de Ben Lam. Ça, il n'y a pas de souci. En termes de talent et en termes de joueurs, c'est un meilleur joueur. Bon, il y a un petit coup. Maël Moustin, ailier espoir qui vient de Bordeaux aussi, 21 ans. J'espère qu'ils vont lui donner un petit peu de temps de jeu parce que c'est un ailier qui est assez prometteur. Il est encore très jeune, évidemment. On a dit qu'il était espoir. Il a 5 petits matchs de top 14 dans les jambes avec Bordeaux la saison passée. J'ai envie de le voir jouer un petit peu à Montpellier. C'est 300-400 minutes là, dans la saison et puis voir ce que ça donne. Et là, gentiment, on arrive sur le dernier coup de ce recrutement du côté du MHR. Un certain international écossais, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Stuart Hogg, qui sort de sa retraite. Alors, le faire sortir de sa retraite, bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne à l'avenir. Sur le papier, je suis un peu pessimiste quand même. Le joueur a suivi une cure de désintoxication. On sait qu'il avait des problèmes avec l'alcool. C'est pour ça qu'il a été sorti de l'équipe d'Écosse notamment. Voilà, c'est un joueur. Je ne sais pas si c'est le joueur le plus fiable qu'il pouvait aller chercher. Maintenant, c'est un pari. C'est un pari. Et dans un recrutement, il y a toujours des paris. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, je ne sais pas si d'autres clubs auraient tenté ce pari-là. Mais bon, pourquoi pas? On verra ce que ça donne. Et voilà, le dernier recrutement de ce mercato, c'est Joshua Mourby. Un arrière qui vient des Hurricanes, arrière de 25 ans. Arrière ailier, plutôt du Super Rugby. C'est explosif et rapide. C'est un ailier du Super Rugby comme on aime. On va voir ce que ça donne. J'ai pas plus d'infos que ça, je l'ai pas trop vu jouer. Voilà, ce mercato sur le papier, même s'il y a un peu de qualité, j'ai quand même des craintes. Hein. Je pense que vous avez compris, j'en ai parlé. On va pas parler de certains recrutements qui sont très problématiques, voire honteux pour l'image du club. Et même pas que pour l'image en fait, enfin juste honteux tout court au niveau des valeurs que véhicule le rugby. Le fait que plusieurs staffs se soient succédés, d'abord Philippe Saint-André, ensuite Cockerill pendant quelques mois, ensuite le staff de Laporte, qui en a reconstitué un là pour la saison prochaine, je pense que ça a clairement fragilisé le groupe, ça n'a clairement pas aidé pour le mercato, pour avoir un truc un petit peu cohérent et tout. Ça a fragilisé le mercato, le groupe, le club de manière générale, et ça me laisse penser que le groupe est assez mal construit. Il y a des lignes qui sont très fournies, il y en a d'autres qui sont presque vides, donc j'ai beaucoup de doutes, notamment sur le poste d'ouvreur. Si on va voir un petit peu l'effectif au complet, maintenant, sans parler que du recrutement, mais en ayant une image globale de l'effectif, d'abord j'ai des doutes sur le poste de talonneur. Karkadze sera le deuxième talonneur pour moi, mais je trouve que quand même derrière Tolofua, ça manque de qualité un petit peu. Je trouve que la troisième ligne est très fournie. Ok, cool, c'est bien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 troisième lignes de très bon niveau qui sont capables d'être titulaires. Je trouve que la deuxième ligne, c'est vachement
comment dire, pas faiblard, mais c'est assez léger, quoi. Il y a 4 mecs. Bon, Chaluro, Villemc, Verhaeghe, Duguid. Il y a 4 gars. Donc je pense que le plan est de faire possiblement monter certains troisième lignes, notamment Tolègne ou Janse van Rensburg, je sais pas trop. Faire monter certains troisième lignes en deuxième ligne en cas de besoin. Voilà. J'ai dit que ma plus grande crainte c'était au talon, mais aussi surtout à l'ouverture. Il faut savoir que le plan, c'est en cas de blessure de Miotti ou de Thomas Vincent, le plan c'est de faire monter Léo Colli au poste de numéro 10, en cas de besoin. S'il y a blessure, suspension ou ne sais-je. Franchement, je suis pas convaincu par ce plan-là. C'est vraiment dommage quand on sait que le club a recalé un certain Luka Matkava, demi d'ouverture géorgien, simplement parce qu'il n'était pas gif. Je trouve ça dommage de ne pas avoir tenté ce coup-là. Bref, je l'ai dit, j'ai des craintes au poste de talonneur, j'ai des craintes aussi sur la doublette Cobus-Renac, Léo Colli. Léo Colli qui a du mal à confirmer après sa bonne saison à Mont-de-Marsan. Il est au club quand même depuis 2 ans. Alors certes, le club tourne pas bien, mais il a vraiment du mal à confirmer en top 14, quoi. Donc Colli-Renac, voilà, en fait, ces doublettes-là pour la charnière, mêlée ouverture, peut-être qu'en termes de... En titulaire, ce sera Renac-Miotti. Ou Colli-Miotti, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une charnière titulaire d'un club qui joue quelque chose en top 14 ? Non. Franchement, non. Je ne pense pas. Après, je peux être surpris. Maintenant, voilà. C'est mon avis sur... c'est mon avis sur ce recrutement. Je suis pas emballé, mais on peut être surpris, comme j'ai dit. Alors, est-ce que dans cette tristesse ambiante d'un club qui cherche un petit peu son identité, quel joueur va nous faire lever de notre chaise ? C'est ce qu'on va voir dans le Facteur X. À quel moment les supporters, les 2-3 supporters en France du MHR vont faire cette tête ? On va voir ça. J'ai choisi Monsieur Stuart Hogg, évidemment, c'est le Facteur X par excellence. Je vois pas qui d'autre, en fait. C'est impossible de mettre quelque chose d'autre. Expliquez-moi quel autre joueur que Stuart Hogg peut être le Facteur X du MHR. Je serais curieux de vous avoir un petit peu, d'en échanger avec vous en commentaire. Franchement, vous êtes les bienvenus, faites-le. Mais le gars, c'est qui tout double ? C'est un gars, il peut sortir une saison exceptionnelle ou on peut très bien ne pas le voir de la saison. Est-ce qu'il a vraiment envie de jouer ? Si c'est le cas, il met largement à l'amende la concurrence à son poste. Il n'y a aucun problème là-dessus et il va s'imposer. D'abord, il faut voir où est-ce qu'il est physiquement, où il en est. Le gars n'a pas joué depuis le 30 avril 2023. Ça fait 1 an et demi. Où est-ce qu'il en est physiquement ? On n'en sait rien. En plus, il s'est blessé début août. Il ne jouera pas avant octobre. Ça commence à faire beaucoup. Et vous rajoutez à ça un procès en septembre pour harcèlement sur son ex-femme. Donc en plus de ça, l'extra sportif n'est pas bon. Donc il y a tout d'un Facteur X. Il peut tout foirer comme être flamboyant. Il y a des joueurs qui brillent quand en dehors du terrain, ça se passe pas bien pour eux. Bon bref, ça, on peut pas trop le savoir avec Stuart Hogg. Pour l'instant, c'est mal embarqué cette saison, mais on l'a pas encore vu sur un terrain de rugby. Donc il peut tous nous surprendre et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Juste un tout mini point, ouais, je voulais vous montrer, je parlais tout à l'heure de la concurrence à son poste. Il y a du monde à l'arrière côté MHR. Anthony Boutier, Stuart Hogg, Georges Bridge, pour moi, c'est plutôt un ailier. Et Julien Tisseron, maintenant, je l'ai dit, Stuart Hogg en pleine possession de ses moyens. Pour moi, c'est au-dessus. Et on finit avec le dernier pari. Le prono. On met notre maison sur quel prono pour Montpellier ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai choisi de vous remettre une terrible image en fait pour les supporters de Montpellier. C'est cette image d'il y a 2 ans avec Ouedraogo et Guirado qui soulèvent le bouclier de Brennus. En juin 2022, il s'en est passé du temps depuis ça. Il s'en est passé beaucoup de temps. Franchement, ça doit être dur pour les supporters. Bon, si je devais parier ma maison, où est-ce que je placerais Montpellier ? Le club pour moi manque beaucoup trop d'identité pour l'instant. Je les mettrai pas bien haut. Je les vois finir 11-12e au mieux, franchement. Avec une nouvelle saison galère, peut-être que ce sera un poil mieux. Voilà, 11-12e, maximum 10e. Ce serait déjà pas mal pour eux. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense que le groupe est mal construit. Je pense qu'il y aura de gros manques à certains postes. Je pense que notamment, quand tu pars avec un poste d'ouvreur aussi peu fourni, c'est compliqué de rivaliser en top 14. Voilà, rajoutez à ça un troisième nouveau staff en 2 ans, d'anciennes stars du rugby en cours de procès pour des faits très graves. Vous avez tout un cocktail de ce qu'il ne faut pas faire pour essayer de jouer quelque chose en top 14.
Donc je les vois pas haut en fait, hein. Ce sera 11-12e pour moi. Voilà. Comment voulez-vous que ça joue au rugby correctement dans ces conditions? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour débattre un petit peu de tout ça. Qui est-ce que vous voyez en facteur X? Est-ce que vous êtes satisfait du mercato de Montpellier? Ça peut être intéressant si vous êtes supporter montpelliérain ou pas, parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Un petit tag pour finir. Voilà. Lâchez un petit like, abonnez-vous, mettez des commentaires. C'est bon pour le référencement. Merci tout le monde et puis on se retrouve pour la prochaine preview. À bientôt. Salut.